Je crois qu'on a plus que jamais besoin de parler d'un sujet qui échappe encore à la main du monde. Le temps. Mais qu'est-ce que tu dis là? Le temps, c'est simple, c'est des secondes qui finissent par faire des minutes, puis des heures, puis ça finit par faire toute notre vie. C'est aussi simple que ça, le temps. C'est pas faux. Mais pourtant, c'est quand même pas mal plus compliqué que ça. Et la raison pour laquelle je dis que c'est vraiment important, c'est à cause d'un petit truc là, je sais pas si vous l'avez remarqué, ça se passe en ce moment, c'est vraiment magnifique. Eh bien oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est en confinement. Avec la crise, on se retrouve avec beaucoup plus de temps que d'habitude. Pourtant, tu te rends bien compte qu'on a encore seulement 24 heures par jour. Ça n'a pas changé depuis le début du confinement. Selon le psychologue Paul Fraisse, le temps n'est qu'une construction de l'individu qui le vit. Du coup, c'est seulement comment tu remplis ton temps qui te fait dire si tu en as trop ou pas assez. Arrêtez donc de vous plaindre. Prenez le temps pour lire un bon livre, vous instruire, ou parler avec des amis ou de la famille. Ou vous pouvez aussi aller faire du sport puis perdre les kilos entre autres que vous avez pris pendant le confinement. Mais j'arrive pas à prendre mon temps avec le travail d'un côté et les études à distance de l'autre. J'ai jamais mon temps moi. Tu comprends bien que dans l'expression prendre son temps, on définit que c'est le tien, pas celui des autres. Il ne faut pas oublier que le temps est relatif selon la perception de la personne ainsi que son environnement, tel que l'a expliqué Albert Einstein en 1905. Et pourtant, un siècle plus tard, beaucoup de gens n'ont toujours pas compris ces concepts. Ça veut dire que le temps que tu utilises, il dépend seulement de la valeur que tu lui donnes. Beaucoup de gens disent ne pas avoir le temps de faire les choses dans la vie. Pourtant, personne ne sait combien de temps il leur reste. Tu pourrais très bien mourir demain ou vivre jusqu'à 95 ans. L'important, c'est de vivre dans le présent et de ne pas penser aux myriades de possibilités du futur. L'expression « je n'ai pas eu le temps » ne doit pas exister. C'est simplement une excuse pour procrastiner. Un autre exemple que le temps, ce n'est qu'une invention de la société, c'est le pape Grégoire XIII, qui vers 1582 a décidé de retirer 11 jours du calendrier. J'imagine que c'était une mauvaise année et qu'il avait vraiment hâte de passer à la prochaine, un peu comme nous cette année. On peut sinon prendre en exemple les gens dans l'Antiquité pour qui le système d'heures se basait sur le cycle jour-nuit, ce qui voulait dire qu'en été, les heures étaient beaucoup plus longues que celles d'hiver. J'aurais vraiment pas aimé avoir des cours d'été à cette époque-là en tout cas. Une sphère de la vie qui semble bien avoir compris le système de temps pour l'être humain, ce sont les produits esthétiques. Les gens semblent prêts à tout pour essayer de renverser le cours du temps en dépensant des milliers dans des crèmes anti-âge, alors que la minorité qui a la jeunesse essaie de la camoufler pour paraître plus vieux. Je crois qu'on a un petit problème. Ça ressemble à un genre de cercle vicieux où tout le monde essaie d'être quelqu'un d'autre sans assumer qui il est vraiment. Il faut que la jeunesse comprenne qu'être jeune c'est un luxe et qu'il ne faut pas le gâcher. Parce que même si j'ai dit que du temps, on ne sait pas combien on en a, je peux vous dire avec certitude qu'il n'est pas infini. De l'autre côté, les personnes plus âgées, elles, doivent comprendre que la vieillesse a une beauté et qu'elle vient avec plus de sagesse. Alors, au lieu de t'apitoyer sur ta jeunesse perdue ou à la porte du bar dans lequel tu peux pas rentrer, profite donc de ce que seul toi peux faire en ce moment même. Un dernier truc sur lequel j'aimerais qu'on revienne, ce sont les unités de temps. Vous savez tous très certainement c'est quoi une seconde, combien dure une journée et combien il y en a dans une année. Au contraire, vous savez sûrement aussi qu'il y a des unités beaucoup plus petites que les secondes, mais bon, je vous les nommerai pas parce que je vais vous l'avouer, moi-même je les connais pas franchement, mais il y a vraiment une unité de temps qui m'exaspère plus que les autres, l'instant. On se rend bien compte que ça ne veut absolument rien dire, parce que quand je vous dis que je vous parle à l'instant, vous comprenez bien que je dis à ce moment-là et non plus tard. Pourtant, quand on me met sur une file d'attente en me disant « un instant s'il vous plaît », et que 2 ans plus tard, je ne suis même pas sûr d'avoir pris un rendez-vous au moment où je raccroche, je me dis qu'on s'est bien ri de moi et de ma définition de l'instant. Comment peut-il être aussi court et aussi long à la fois? C'est cependant une preuve que chacun peut modeler le temps et lui donner la valeur qu'il veut. Et cela, j'espère que vous l'avez compris.